Serge Rafal est avec nous, c'est le docteur de radiologie et il est avec nous au quotidien dans la matinale. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, on va parler d'une zone anatomique longtemps restée taboue que vous avez déjà évoquée dans cette rubrique mais qui reste quand même largement méconnue. Vous vouliez effectivement revenir sur le périnée qui est d'une importance capitale pour la grossesse, l'accouchement et ses suites, la ménopause, la sexualité, en gros toutes les étapes de la vie des femmes mais aussi, et c'est sous-estimé et même ignoré, celle des messieurs. Vous avez raison, Ilana, le périnée est une sorte de hamac qui s'étend du pubis au coccyx. Il soutient le petit bassin ou plancher pelvien sur lequel reposent la vessie, le vagin et l'utérus, les organes génitaux externes, le rectum. Il est composé de plusieurs plans musculaires. On y trouve également des ligaments, des nerfs, des vaisseaux sanguins, des fascias, des glandes, des muqueuses, de la peau. Il joue donc un rôle de soutien de plusieurs structures anatomiques qui interviennent entre autres sur les contrôles urinaires et anal, et il subit de nombreux dysfonctionnements. Certains de ceux-ci ne sont pas toujours graves pour la santé, mais n'en sont pas moins à la fois fréquents et volontiers invalidants, voire humiliants, par les troubles somatiques et psychologiques qu'ils constituent ou entraînent. Quelles sont les causes principales de sa fragilisation? Le capital périnée est grignoté au fil des ans, éprouvé par la grossesse, l'accouchement, les mauvaises postures, le sport surtout intensif, le surpoids, la toux chronique, le port de charges lourdes, la constipation, le vieillissement. Il finit parfois par céder s'il n'a pas été suffisamment protégé par un travail de rééducation et de musculation. Alors, vous parliez de sport surtout intensif. Le sport est responsable de la fragilisation du périnée. L'incontinence urinaire est fréquente puisqu'elle touche 15% de la population générale, soit plus de 3 millions de femmes, dont 2,6 millions de plus de 65 ans. Mais probablement plus, car toutes ne consultent pas. Et c'est plus du double, 36% chez les sportifs de haut niveau. Nous préconisons bien entendu dans cette rubrique une activité physique régulière, indispensable à la santé, mais certains sports sont à hors impact urinaire. La gymnastique, l'athlétisme, le jogging, le tennis, le basket, l'équitation, le trampoline, le cardio-step, la zumba. D'autres sont à plus faible impact urinaire et donc préférables ici. La natation, le vélo, la marche nordique, le golf, le pilate. Un mot sur l'incontinence urinaire. C'est l'émission accidentelle ou involontaire d'urine. Elle est source de problèmes sociaux, psychologiques, hygiéniques. Il en existe 3 types. L'incontinence d'effort liée à la constipation, une prise de poids, un accouchement difficile, des grossesses multiples, une chirurgie de la prostate pour adénome ou cancer de la prostate chez l'homme. L'incontinence par impériosité, inflammation ou pyélonéphrite aiguë, cancer de la vessie, radiothérapie du bassin, parfois rétrécissement urétral, ménopause, adénome ou cancer de la prostate et des maladies neurologiques, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les AVC, la maladie d'Alzheimer. Enfin, l'incontinence mixte où intervient Hmm. évidemment le vieillissement. Bon, alors, une question qu'on se pose, est-ce que faire des abdos, c'est bon pour le périnée? Oui, mais pas les abdos à l'ancienne, les crunchs qui ont été détrônés par le gainage. Celui-ci peut faire mal au dos le temps de l'apprentissage, mais est ensuite très bénéfique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du rôle du périnée chez l'homme? La plupart des messieurs ne savent pas qu'ils ont un périnée situé, lui, entre l'anus et les organes génitaux externes. Il joue bien sûr également un rôle sur la continence, mais aussi sur la sexualité. Il permet en particulier de maintenir une érection de bonne qualité et de maîtriser l'éjaculation. Ah bah ça c'est important à savoir. Alors comment entretient-on son périnée? Beaucoup se contentent des protections, sinon surtout par la rééducation, traitement de première intention qui dépend de l'âge, de la situation, des objectifs. Parfois des médicaments, mais qui ont de nombreux effets indésirables, et le recours à la chirurgie et aux bandelettes sous-urétrales. Comment garder un périnée tonique? Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Avec l'âge, on peut rire, tousser, éternuer, pisser en même temps. L'image est rigolote, la situation beaucoup moins confortable. Fort heureusement, on peut donc la réduire, voire l'éviter par la prise de conscience, puis une rééducation adaptée du périnée. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces sages conseils que tout le monde écoutera sur Radio J. Merci infiniment, Serge Rafal. On vous retrouve au quotidien sur cette antenne.